Je peux vous dire que ça va aller très loin. L'injustice, elle est flagrante. Tu vas t'attirer des ennuis, ma fille. T'as une autre solution? Il y a des milliers de perquisitions et de licenciements qui ressemblent à mon cas. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans l'émission Oma Vision. Eh bien aujourd'hui, nous sommes dans le milieu du cinéma et donc aujourd'hui nous allons rencontrer le réalisateur qui est avec nous. Un film inspiré des faits réels s'appelle Soumaya et donc qui incarne une femme forte, musulmane et indépendante qui travaille dans une entreprise et qui donc subit un licenciement et qui l'apprend à la télévision. Sur son lieu de travail, qu'elle s'était radicalisée, puisque selon toutes nos informations, elle retirait son voile islamique pour le remettre par la suite. Nous sommes à un moment où nous n'avons plus le droit de prendre le moindre risque. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois, nous assaille. La France doit être forte, elle doit être grande et les autorités de l'État fermes. Nous le serons. Comment allez-vous ? Très bien, merci et vous ? Ça va, très bien, merci. Alors, dites-nous comment ça s'est passé aujourd'hui après cette projection. En tout cas, moi, j'ai assisté et c'était vraiment très fabuleux. Comment tu ressens, en fait, je ne sais pas si c'est la première fois la projection qui a été faite ? Alors non, c'est pas une première projection, on en a déjà fait quelques-unes avant, à Épinay, au CGR d'Épinay. Donc nous, à chaque fois, c'est la même expérience et qu'on a envie d'avoir les retours des spectateurs, parce que ce film, il est fait pour vous, il est fait pour le spectateur, et on voulait savoir à quel niveau il était touché et à quel niveau notre message y passait, en fait. Donc on est très content des retours, les gens apprécient. On apprécie aussi la critique, parce que le but d'un film, c'est aussi d'avoir des opinions contraires. Donc cette diversité liée au film nous intéresse complètement. Donc en fait, on était vraiment très satisfaits aujourd'hui parce que les témoignages des spectateurs pour nous étaient forts et vraiment très intéressants. Et même nous, des fois, il y a des choses... Notre film, en fait, une fois qu'on l'a produit, il ne nous appartient plus, il appartient aux spectateurs. Voilà. Et quand on sent que la mission a été accomplie, c'est là où je trouve notre accomplissement, en fait, notre satisfaction, elle est là, en fait. Voilà. Donc en fait, après cette projection, vous avez ressenti une satisfaction du public et je pense que c'était le but d'avoir réalisé. Mais avant tout, comment vous est venue en fait cette idée ? Est-ce que c'est quelqu'un de l'entourage qui vous a inspiré ou quelqu'un, je veux dire, de très proche ? Alors, c'est mon binôme Oubeida, qui était aussi réalisateur et qui est celui qui a écrit l'histoire. Lui, en fait, il a rencontré une fois, lors de ses interventions de reportage, il a rencontré une personne qui avait subi des perquisitions, qui a justement souffert de cela. Et il a voulu en faire une histoire et la raconter dans un film. Donc, l'idée est venue de Oubeida. Voilà, d'une réalité, c'est tiré d'une histoire vraie, de Soumaya qui existe, et voilà. Et donc pour retrouver ces acteurs, je pense que vous n'avez pas eu du mal. Le casting, ça a été l'avoir fait en fait. Je veux dire, ça a été rapide. Alors, comme toute production cinématographique, il y a toujours un travail en amont qui est très complexe, parce que pour pouvoir adapter un scénario en images, il faut trouver les personnes qui sont les plus adaptées au scénario. Donc en fait, on a quand même pris un peu de temps. On a pris notre temps, on a vu plusieurs personnes. Et aujourd'hui, quand on voit le film, on est très content d'avoir choisi ces personnes-là. Mais il y a eu plusieurs anecdotes, mais je ne peux pas raconter là-dessus, mais c'est toujours fort. C'est-à-dire qu'un film, dans son histoire, c'est même avant le tournage qu'il y a une vie extraordinaire dans la recherche et dans l'imagination. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on rencontre les gens avec qui on va travailler, c'est quelque chose qui est on le ressent en fait. Ça va au-delà du fait, voilà, c'est un feeling, c'est au-delà de pouvoir remarquer quelqu'un qui joue bien, c'est un feeling, une connexion naturelle. Et quand on voit le résultat du film aujourd'hui, je pense qu'on a eu une bonne connexion en choisissant les personnes qu'on a choisies. D'accord. C'est le but, je pense que vous avez entamé dès le début, vous avez eu cette vision. Et concernant les financements, le budget, vous n'avez pas eu de difficultés parce que c'est un film indépendant quand même, qui n'a pas eu, je pense, forcément de soutien. Vous avez dû travailler vous-même, je pense. Alors ce film a été financé
par des fonds privés, mais en fait, et surtout d'une personne qui a fait un don inconnu en fait. On ne sait même pas qui c'est. Anonyme, un don anonyme. Donc ce film, il a été, voilà, on ne sait pas, mais en fait ce film, voilà, mais il a été fait dans un budget très restreint, mais le résultat est là. Donc on a travaillé surtout en fait le fait qu'on a trouvé une équipe avec laquelle on s'entend super bien. La recette d'un bon film, c'est avant tout une équipe qui s'entend. C'est avant tout une équipe qui se comprend, et c'est ça qui fait que c'est pas le nombre qui importe, parce que on a quand même des avantages à tourner avec des équipes légères. Quand on est dans une équipe légère, si vous voulez, la connexion entre les intervenants, elle est plus rapide parce qu'il y a moins d'intermédiaires. Contrairement à d'autres films, on a beaucoup d'avantages sur certains plans, mais nous, ce qu'on a trouvé intéressant dans le fait de tourner avec une équipe légère, c'est d'être extrêmement réactif. Voilà. Sont victimes au quotidien des abus des forces de l'ordre. Soumaya! À chaque fois qu'on gagne une bataille juridique, une autre se déclenche, qui prend encore plus d'ampleur et on ne termine jamais. Mais je continuerai de former celles et ceux qui veulent continuer le combat. Et toi, t'en fais partie, Soumaya. Au final, voilà, en fait, c'est comme quoi, je pense que le message aussi de ce film, c'est que quand on veut, malgré les difficultés et malgré, je veux dire, les difficultés qu'on a dès le début, pour réaliser un film, on peut toujours le faire avec du soutien et des personnes où il y a le feeling et de trouver de bons acteurs. Et aussi, il y a un autre sujet où il y a eu un article sur ça. La projection devait se faire au Rex, il me semble, et il a été annulé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que c'était vis-à-vis du contenu du film ou du financement? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de mystères sur cette réalité-là. En tout cas, la censure, elle est claire. Mais il y a beaucoup de mystères au niveau du mécanisme. Ce serait très compliqué d'expliquer ici. Mais en tout cas, ce qu'on peut comprendre de cette anecdote, c'est que finalement, ce genre de film, dans le mainstream, ça dérange un petit peu. Donc, on a trouvé ça dommage. Alors que ce film pourrait faire beaucoup de bien, au contraire. Et nous, on trouve dommage qu'il y ait, on va dire, ces grands cinémas qui nous censurent. Pour nous, c'est compliqué. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Je pense qu'on a encore une longue route avec Soumaya. C'est pas fini. Exactement. Donc, je pense que là, vous avez tout dit. C'est un message très fort ce soir, rien qu'avec la projection. Et je pense que vous, en tant que réalisateur, ça vous a, ça peut que forger, on peut dire. Hein. C'est votre, voilà, c'est un film que vous pouvez en être fier. C'est un film que vous avez créé, réalisé de vos propres mains, sans forcément avoir de budget, voilà, un grand budget large, et c'est restreint. Donc moi, j'ai juste à dire vraiment bravo. Je trouve que ça a été, c'est vraiment émouvant. Ça a été un film émouvant. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez rajouter. Vous avez d'autres projets pour les spectateurs, pardon, qui vont vous regarder et qui vous regardent. Vous avez d'autres projets à venir? Est-ce que vous faites un appel? Je ne sais pas. Vous avez Bon, en fait, oui, on est sur plusieurs projets. Je ne peux pas en dire pour l'instant. On est sur une production de 2 films sur lesquels enfin, je suis en train de travailler en ce moment. Mais pour finir par rapport à ce que vous avez dit, on a réussi à finaliser un projet comme Soumaya. C'est grâce à la participation d'une équipe qui était extrêmement soudée. Oubaïda, qui était la base d'un scénario, qui nous a pondu un scénario extraordinaire avec lequel on a pu bosser. Charlotte et Martin, qui ont été avec nous les plus proches. En fait, cette équipe de 4 personnes, en fait, était le noyau dur sur lequel on a, dans la production, qui a bossé vraiment des fois H24, et avec des comédiens qui étaient exceptionnels et qui nous ont donné quelque chose de très rare. Ils ont apporté, Soraya nous a donné une énergie, ça nous a donné d'aller plus loin. Khalid Berkouz, qui est aussi, enfin, tous les acteurs de ce film ont été extrêmement généreux avec nous, et c'est grâce à ça qu'on a réussi à faire ce film. Donc merci à tous, à l'équipe, aux acteurs, et merci à vous pour cette interview. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'aimerais terminer avec une dernière question, une avant-dernière plutôt, une dernière. Aimeriez, je ne sais pas, est-ce que vous avez un rêve qu'un jour un de vos films, ou peut-être que voilà, que ça se projette sur Netflix, sur la plateforme Netflix, ou même au cinéma normal, je veux dire vraiment que ce soit très très visible. Je pense que vous avez ce rêve aussi, et déjà c'est très visible déjà dès maintenant. Et aussi où on peut vous retrouver? Est-ce qu'il y a d'autres tournées pour les personnes qui veulent assister à la projection, pardon, je pense?
Alors, pour répondre à la première question, oui, je pense que chaque réalisateur, quand l'envie d'un réalisateur, c'est qu'il y ait le maximum de visibilité de notre travail. Donc, on travaille pour que nos œuvres soient vues par un maximum de personnes. Donc, peu importe que ce soit Netflix ou que ce soit même d'autres portails ou le cinéma, ce qui nous importe, c'est que ça soit vu. Même si c'est Internet, nous on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit vu. Après, concernant la tournée de Soumaya, en effet, il y a des dates qui vont s'annoncer. Donc, il y a le 6 septembre, on sera à Lyon. Le 13 septembre, nous serons à Bordeaux. Et après, il y a d'autres dates. Il faut aller sur la page Soumaya sur Facebook. Vous avez toutes les informations. Donc, on va vraiment commencer à tourner de plus en plus pour être proche de chez vous. Voilà. Très bien. Bon, bah alors ce n'est que le début et vous l'avez bien entendu, il ne pourrait que être proche de chez vous. Donc allez-y, n'hésitez pas, vraiment foncez. C'est, on va dire, c'est une réalité. En fait, ça permet de changer les mentalités, une autre vision. Et donc n'hésitez pas, allez sur. Je pense que vous avez aussi une page Facebook, réseaux sociaux. Tout à fait. On a Instagram, Facebook, Soumaya, vous allez trouver facilement. Tapez Soumaya, tapez Soumaya, le film, vous allez trouver et n'hésitez pas à aller aux projections. Et donc voilà. Ça a été en tout cas un plaisir, M. Wahid, pour ce film et cette projection et cette interview surtout très touchant. J'espère vous rencontrer une prochaine fois. Merci à vous. Merci.